Salut la communauté, c'est Yo, bienvenue sur ma chaîne. Alors là on est parti pour le troisième épisode de Et si. Spécial dédicace au youtubeur Cyprien, que j'ai découvert un peu sur le tard malheureusement, mais que j'apprécie énormément. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, que serait-il passé si ça avait été Lancelot ou Perceval qui avait retiré Excalibur du rocher dans la série Camelot? Alors on l'a vu cet épisode, pour les fans évidemment, quand Arthur fait son entraînement avec le maître d'armes et que, par curiosité, le maître d'armes demande à porter Excalibur pour voir quel effet ça fait. C'est toujours impressionnant de porter une épée légendaire. On découvre dans cet épisode-là que chaque porteur, quel qu'il soit, en général, l'épée ne flamboie pas. Sauf pour un seul personnage. Alors honnêtement, lorsque j'ai vu que c'était Perceval qui, en prenant l'épée, elle flamboyait encore plus qu'Arthur, ça m'a pas vraiment étonné. C'était très amusant à voir, mais ça m'a pas vraiment étonné. On a vu aussi l'épisode où lorsque Lancelot et Arthur discutent du fait que Lancelot soit émancipé dans les bois, commence à construire cette cabane, même s'il est toujours un petit peu en bon terme, on va dire, avec Arthur, on sait très bien que les deux en souffrent. Lancelot parce qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il aurait voulu, du coup il aurait voulu être plus important au sein de la cour d'Arthur, de Camelot. Du coup on l'a vu cet épisode où quand ils sont un peu bourrés, il faut dire ce qui est, bien pompettes, Arthur montre à Lancelot, et c'est le seul à qui il le montre justement, le fait que la légende dise que l'épée lancée au loin revient toujours à son propriétaire, à son maître, celui qui le dirige quoi. Effectivement, dans l'épisode, on voit que l'épée, déjà, elle envoie de l'électricité et après, elle revient progressivement vers Arthur. Nous, on le savait. Et bien entendu, qui se lance dessus comme un gros crevard, c'est Lancelot, en pensant que l'épée, entre ses mains, il pourrait faire de grandes choses avec ça. Au final, qui gagne le combat? C'est Arthur, le roi de Bretagne, forcément. On apprend dans un des épisodes, la Dame du Lac demande à Arthur, à ce que Caradoc et Perceval soient présents à la table ronde parce qu'elle a une chose importante à leur dire. Enfin, à Arthur surtout. On apprend que Perceval, à partir de l'épisode en question, 10 ans plus tard, on reparlera encore de lui. Évidemment, c'est pour les raisons évoquées, à savoir, Perceval a une grande destinée. On ne sait toujours pas à ce moment-là quelle va être sa destinée. Est-ce que c'est lui qui va trouver le Graal? Est-ce que c'est lui qui va être le plus fidèle après Lancelot auprès d'Arthur? Pour revenir au cas de Lancelot, on sait qu'il aurait pu réussir à retirer l'épée lorsque Arthur l'a replantée. Comment on le sait? Parce que Méléagant, celui qui craint par les dieux et surtout par la Dame du Lac, on sait qu'il se fait appeler à la réponse. Suivant l'histoire qui explique Méléagant à Lancelot, étant petit, les dieux ont jugé qu'il était trop caractériel pour le trône du royaume de l'ogre. Et donc, qu'ils ont préféré refiler le bébé à Arthur. On sait tout ce qui s'est passé après, c'est Arthur qui a récupéré l'épée une fois à 4 ans. L'autre fois, c'est quand on le voit arriver dans le livre 6, quand on voit débarquer de Rome, lorsqu'il récupère l'épée, il devient automatiquement le roi de l'ogre. Après, ça vient au fur et à mesure de savoir que Arthur Pendragon est devenu le roi. Alors, suite à ce que Méléagant explique à Lancelot, du coup, on en déduit, après ça, qu'en dehors d'Arthur, qui est le roi de toute manière, on apprend du coup que Lancelot aurait pu retirer l'épée, même s'il est caractériel, il aurait pu retirer l'épée, il était désigné par les dieux bien avant Arthur. On apprend que Perceval, qui a une exceptionnelle destinée, aurait pu éventuellement aussi retirer l'épée. Et c'est d'ailleurs le seul qui refuse de la retirer. Parce qu'il estime que Arthur, c'est le seul roi qui existe et il a une allégeance et une fidélité incomparable à quelconque autre chevalier. Lancelot, lui, ne va pas retirer l'épée, pourquoi? Parce que tout le monde le croit mort après que Arthur est débarqué dans son camp pour récupérer Guenièvre et détruire tout ce qu'il avait bâti. Mais c'est surtout Méléagant qui lui explique que c'est inutile pour lui qu'il aille la retirer parce qu'il risque de se montrer ridicule, car selon lui c'est un lamentable tour de passe-passe cette épée. Donc au final, qu'est-ce qui serait passé?
Si Lancelot a fini par ne pas écouter Méliagant et aller retirer l'épée malgré le fait que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mort ou s'attendait à ce qu'Arthur le tue, ça aurait été le règne de la terreur, faut le dire. Ça aurait pas été autant reine de la terreur que si ça avait été Léodagan qui était devenu le roi de l'ogre. Mais on le voit à la fin du livre 5, lorsqu'il fonde cette espèce de clan qui ressemble au Ku Klux Klan, je vais y arriver. Lorsqu'il récupère les pleins pouvoirs de par Arthur et les tablettes de cire, il décide de faire table rase. En gros, les chevaliers, la table ronde, tout doit disparaître pour un nouveau règne que nous découvrirons dans la trilogie, dont le premier volet de Camelot sort bientôt. Nous découvrirons comment se porte Camelot avec Lancelot à sa tête. Si ça avait été Perceval qui avait retiré l'épée, qui avait été capable de la retirer, ça aurait pu être marrant, il aurait même pas su qu'en faire de l'épée ni du pouvoir, il aurait été complètement largué le pauvre. À la limite, il aurait pu demander conseil au roi, qui lui aurait expliqué comment faire. Il aurait sûrement été épaulé par Caradoc, avec qui il a fondé le clan des semi-croustillants. Au final, s'il devait demander à Arthur, c'est pas garanti qu'il aurait aidé parce qu'Arthur, à la fin, il n'avait même plus envie d'être le roi. Tout ce qui l'intéressait, c'était de retrouver ses enfants, illégitimes certes, mais ses enfants tout de même. Donc moi je pense que personne n'aurait pas su ce qu'il avait entre les mains, aurait été vite largué, mais se serait quand même débrouillé pour être un aussi bon roi qu'Arthur. Alors après je dois avouer, ce qui m'intéresserait, et qui est peut-être probable, qui arrive dans Camelot le troisième volet, peu importe le titre qu'il aura, ce serait que les trois protagonistes, donc Arthur, Lancelot et Perceval, forment un triangle dans lequel Arthur a récupéré l'épée. Lancelot veut tenter de la récupérer pour montrer qu'il peut devenir un aussi bon roi, voire même meilleur qu'Arthur, même s'il risque de se faire tuer. Et Perceval, qui, même s'il a l'épée entre les mains, préférera la rendre à Arthur pour que ce dernier redevienne le roi de l'ogre, plutôt que d'avoir le pouvoir entre les mains. Le truc ironique, ce serait que finalement, Perceval tue Lancelot à la place d'Arthur, parce que Arthur est le seul pour Perceval qui doit détenir l'épée. Après, je m'attends également à ce que Lancelot tue Arthur, et que du coup, après, le mythe entourant la mort d'Arthur, qu'en gros, il se fasse emmener sur Avalon pour terminer sa vie et tout le bazar, je m'y attends. Qu'en gros, ce ne soit pas Mordred, le futur fils qui pourrait éventuellement avoir avec sa demi-sœur. Je m'attends à ce que ça arrive, que ce soit pas Mordred, mais que ce soit Lancelot qui le tue, et que du coup, Perceval tue Lancelot, même s'il n'a pas vraiment conscience que ce qu'il fait c'est mal, mais qu'il a conscience plutôt que ce soit un acte héroïque de sa part et de vengeance. Donc à mon avis, Perceval aurait été complètement largué en ayant retiré l'épée, mais aurait sûrement été épaulé. Lancelot aurait tellement été assoiffé par son pouvoir de soi-disant roi. Je pense que dans le fond, c'est mieux si, admettons, Arthur survit après sa trilogie, et même si, admettons, il devait mourir, Arthur reste quand même le meilleur des rois. Et honnêtement, ça n'augurerait rien de bon que ce soit Lancelot Perceval qui retire l'épée. Même si, admettons, il y avait un autre élu, ça n'augurerait rien de bon. Si Arthur doit partir à la fin de ce troisième volet, qu'il doit finir sur Avalon, ou que ce soit fini d'une autre manière, de façon à ce qu'on sache dans une espèce d'épilogue final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez hashtag Camelot pour être sûr que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous. Salut la communauté!